Bonjour à tous, vous allez voir ici l'installation d'un portail battant de la marque Cofreco, fabricant français. Ici un portail en aluminium assemblé ton bois de la gamme Tendance. Munissez-vous avant tout de la notice de montage du portail et bien lire la réglementation, notamment le domaine d'utilisation, la conformité de la norme CE, ainsi que les conditions d'installation et la formation du personnel apte à installer ce portail. Munissez-vous de la notice d'installation fournie dans l'équipement du portail afin de vérifier que celui-ci soit bien complet. Assurez-vous d'installer votre portail sur des piliers de résistance suffisantes aux efforts dus au portail, comme le poids ou le vent. Vous devez avoir un entrepilier de 68 mm minimum plus important que la longueur de votre portail afin d'assurer un bon fonctionnement de celui-ci. Vérifiez également l'aplomb de vos piliers ainsi que la planéité de votre semelle béton. Vous pouvez enfin commencer l'installation de votre portail. Nous débuterons ici donc par les crapaudines au sol, montées sur pivot et réglables. À savoir que la norme CE vous impose un jeu de 2,5 cm minimum entre le pilier et le montant du portail quand celui-ci est ouvert à 45 degrés afin d'éviter un effet de pincement, donc uniquement pour une histoire de sécurité. Vous avez un petit tableau qui est fourni avec la notice de montage qui vous permet donc de calculer cette fameuse cote entre le pilier et l'axe de la crapaudine afin de réaliser vos perçages. Donc ces perçages seront effectués dans une semelle béton renforcée. Tout ça pour éviter un arrachement ou même un cisaillement. Nous vous rappelons que la visserie pour les fixations n'est pas fournie. À vous de choisir donc ces fameuses fixations en fonction de vos matériaux. Ici nous avons choisi des chevilles M8. Vous noterez ici que le portail n'est pas installé parfaitement au milieu des piliers, pour la simple et bonne raison que celui-ci va être motorisé par la suite. Donc nous l'avons déporté vers l'intérieur de la propriété afin que les moteurs soient installés parfaitement dans les codes de fonctionnement de la motorisation. Ici nous utiliserons des vérins de chez Sommer. Donc toute l'installation du portail part vraiment des crapaudines. C'est vraiment elles qui ont le plus d'importance dans l'installation du portail. Donc ici les crapaudines qui sont livrées avec toutes les gammes aluminium assemblées de chez Cofreco sont réglables sur 3 axes. Donc si vous regardez bien les crapaudines, vous avez des trous oblongs et le pivot lui-même est sur un trou oblong. Donc vous pouvez le régler aussi bien en profondeur qu'en largeur, voire même en hauteur. Ça vous permet donc de gérer un petit peu tous vos réglages une fois que vous avez fini l'installation du portail. Donc là le mieux c'est de ne pas verrouiller complètement vos écrous avant l'installation du portail. Voilà l'installation de la première crapaudine. Une fois réalisée, vous récupérez donc votre premier ventail. Donc ici le ventail de droite vu de l'extérieur de la propriété. Il vous suffit de placer donc le bas du portail, la finition doucine, ce qu'on appelle le bouchon percé bas, sur la crapaudine. Vous relevez votre portail et celui-ci vient se placer directement donc sur son axe du pivot. Ce qui vous permet ensuite donc de pouvoir poser votre pivot supérieur, ce qu'on va appeler donc le modulo gond ici, fixé avec un seul point d'ancrage, ce qui évite de fissurer vos piliers en fait quand vous allez serrer. Voilà, donc maintenant vous pouvez répéter l'opération pour le ventail de gauche. Vérifiez bien donc que vos espaces crapaudine à piliers soient les bonnes. Vous récupérez donc le deuxième ventail. Vous faites comme on a fait sur le premier ventail, en plaçant votre bouchon percé bas sur l'axe du pivot. Et à l'aide d'un niveau à bulle, vous placez votre portail pour faire vos tracés, tout simplement pour votre modulo gond.
Voilà, donc vous pouvez ensuite installer votre gond supérieur, le serrer avec la petite clé qui est fournie, et votre portail est presque installé. Vous pouvez maintenant mettre les deux caches des deux pivots supérieurs. Placez ensuite une règle sur les 4 montants du portail afin de pouvoir installer votre sabot central. Les serrures Cofreco sont compatibles gâche électrique, donc vous avez une notice pour la transformer en compatibilité gâche électrique. Et vous avez aussi possibilité de bloquer le pen à l'intérieur du montant, juste en appuyant dessus avec le pouce, et vous verrouillez, le pen restera à l'intérieur du montant du portail. Il est important de nettoyer votre portail 2 à 4 fois par an avec une éponge qui répaille et un savon neutre, et aussi de bien vérifier le bon fonctionnement du portail et de ses accessoires, et de graisser les pivots et les ressorts aussi. Si vous avez le moindre souci, je vous rappelle que Cofreco a un site internet, le www.cofreco.com. N'hésitez pas à nous contacter. A très bientôt, j'espère.